Et si l'Afrique avait sa bombe nucléaire? Ne me regardez pas comme ça. J'imagine que vous êtes extrêmement étonné par ce questionnement. C'est un sujet crucial. Et si l'Afrique se lançait dans un programme nucléaire militaire et au bout de ce programme obtenait sa bombe nucléaire? Et si justement cette bombe-là pouvait garantir la paix, la souveraineté et surtout la non-ingérence des puissances étrangères au sein du continent? Et si avoir une bombe nucléaire, c'est dissuasif, pourquoi l'Afrique ne l'a pas finalement? Donc on en discute aujourd'hui dans cette vidéo. Et avant toute autre chose, permettez-moi de recadrer un peu le sujet et de revenir sur un pan qui est extrêmement essentiel. Il faut noter qu'il y a eu un accord, l'accord de Pelindaba. Voilà, cet accord a été signé du côté de l'Afrique du Sud, un accord international qui déclare l'Afrique zone exempte d'armes nucléaires. L'accord avait été signé en 1996 par là, et il y avait 53 États qui avaient signé cet accord. Donc, pour dire que non, on n'est pas là, nous ne sommes pas là. C'est un accord international qui a été imposé par les puissances étrangères qui sont dit non signé ici. Bon, on va revenir sur cet accord sur une autre vidéo, comprendre pourquoi il y a l'accord et comprendre les enjeux d'un tel accord. Donc 53 États ont signé cet accord pour ne pas avoir la bombe nucléaire. Et il y en a 42 qui l'ont ratifié il n'y a pas longtemps, je pense en 2009, qui l'ont ratifié en 2009, sauf qu'il y a d'autres qui n'ont pas ratifié cet accord-là. Je vais citer les États qui n'ont pas ratifié. Il y a le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc vous comprenez que certains pays africains ont des velléités pour avoir la bombe atomique. Alors, ça nous intéresse aujourd'hui. On va revenir justement sur cette vidéo pour comprendre les réels enjeux quand on a l'arme nucléaire. Est-ce que c'est dissuasif? Est-ce que l'Afrique ayant son arme nucléaire, ça pourra faire en sorte qu'on évite ce type d'ingérence de plus en plus prégnant sur notre continent? On en discute dans cette vidéo. Si vous nous rejoignez à l'instant, alors appuyez sur le pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne YouTube ou alors, chers internautes, appuyez sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Avant toute chose, on va faire un rappel historique. Il faut noter qu'il y a plusieurs États dans le monde qui ont accès à la bombe nucléaire et il faut le dire, il y a les puissances nucléaires qui sont officielles. On pense aux USA, la Russie, la Chine, la France et les Royaumes-Unis. Et après, il y a d'autres États non déclarés ou récents qui ont le nucléaire. On pense à l'Inde, le Pakistan, Israël, Corée du Nord. Et au bout de cela, il faut comprendre que justement tous ces États-là, ces États sont diplomatiquement respectés. C'est pas n'importe qui fait n'importe quoi sur ces États. C'est ça la réalité. On ne les attaque pas n'importe comment. Quand il faut parler de diplomatie sur le plan international, à ce moment-là, on ne joue pas n'importe comment avec ces États. Regardez bien sur l'échiquier mondial, comment ces États-là sont respectés sur le plan diplomatique. C'est ça la réalité. C'est que vous ne pouvez pas attaquer par exemple la Corée du Nord. Les rapports de la Corée, entre la Corée du Nord et par exemple les États-Unis, certes, c'est des rapports qui sont un peu distants, mais c'est des rapports qui sont extrêmement respectueux. Il n'y a pas de condescendance. Donc on est sur des rapports qui sont verticaux. Ce n'est pas horizontal. Quand on parle de rapport horizontal, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez quelqu'un qui est en haut et qui donne des injonctions à celui qui est en bas. Donc, voilà la réalité. C'est pareil avec le Pakistan. C'est aussi pareil avec l'Inde, ni la Chine. À la limite, quand les États-Unis veulent sanctionner, ils vont peut-être sanctionner sur le plan économique. On s'arrête là. Imaginez par exemple la Chine. Quand les États-Unis veulent s'attaquer à la Chine, c'est sur le plan économique. Hein. On ne va pas plus loin que ça. Parce que la réalité, c'est que quand quelqu'un a le nucléaire, il estime que si tu m'attaques très mal, je peux justement me projeter chez toi et on anéantit tout. Donc ça veut dire qu'on gâte tout, on détruit tout. Et justement, il y a cette sorte de neutralité-là qui règne. Et au-delà de cette neutralité, il y a un respect sur le plan diplomatique qui se fait sentir quand vous avez accès au nucléaire. C'est ça la réalité. Et je tiens d'abord sur le plan historique, puisqu'on est sur le plan historique, l'Afrique du Sud avait un programme nucléaire militaire. Et d'après certaines données, même si ce n'est pas confirmé, on dit de façon claire que l'Afrique du Sud avait au moins 6 bombes nucléaires. L'Afrique du Sud a justement démantelé son nucléaire au moment où Nelson Mandela
s'apprêtait à sortir de prison, au moment des négociations où la prise du pouvoir devait être entre les mains des Noirs, et justement ce démantèlement-là a démarré. Et quand ce démantèlement a démarré, pourquoi? Pour la simple et unique raison qu'on ne souhaitait pas laisser l'arme nucléaire entre les mains de dirigeants noirs. Ça, c'est un fait, et c'est connu. Donc il y a eu ce démantèlement de l'arme nucléaire. Oui, l'Afrique a connu une arme nucléaire, et c'est l'Afrique du Sud qui avait l'arme nucléaire. Et ceux qui ont bossé dans ce travail-là, c'est entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Je reviendrai sur une autre vidéo pour expliquer justement la question de l'arme nucléaire en Afrique du Sud, comment les États-Unis ont joué pour que l'Afrique du Sud puisse enrichir son uranium au point d'avoir une arme nucléaire, même si cette arme nucléaire n'avait pas été déclarée. Mais elle a existé. Et il y a eu ce démantèlement qui s'est précisé justement pour que les nouveaux dirigeants africains n'aient pas accès à l'arme nucléaire. Il fallait tout enlever et dire non, c'est pas eux. La raison, était très simple. On estimait que l'arme nucléaire entre les mains d'un noir, ça pouvait provoquer beaucoup de dégâts. Donc c'est ça la réalité. Donc voilà, sur le plan historique, la réalité qu'on a, s'il faut parler de la question de l'arme nucléaire. Et actuellement, il faut le dire, aucun pays africain n'est doté de cette arme nucléaire. Il faut le dire aussi, au final, aucun pays dans le monde n'ayant l'arme nucléaire n'a été envahi. C'est aussi ça un fait historique. Aucun pays dans le monde ayant l'arme nucléaire n'a été envahi. Donc il y a ce respect diplomatique qui existe et qui est une réalité. Par ailleurs, l'Afrique ne disposant pas d'armes nucléaires est un continent non dissuasif. On peut le remarquer par les nombreuses intrusions des puissances étrangères sur le continent noir. Remarquez en 2011, vous vous souvenez de cette attaque conjointe entre la France et l'OTAN pour détruire et bombarder la Libye. Souvenez-vous en 2010, la présence de la France du côté de la Côte d'Ivoire, cette ingérence de façon ostentatoire et même condescendante. À ce niveau-là, on a même bombardé des avions ivoiriens, des avions français ont bombardé des avions ivoiriens du côté de Bouaké. Souvenez-vous de cette époque-là. Il y a tellement d'ingérence sur notre continent parce que nous ne sommes pas dissuasifs, nous ne sommes pas respectés. Et le respect, justement, c'est aussi avec l'arme nucléaire. Il faut le dire, c'est la réalité. Les États qui ont l'arme nucléaire, je l'ai dit avant, on ne les attaque pas. Il y a un respect. En termes de dialogue, on parle avec le même niveau. C'est ça la réalité. Et il faut rappeler, au-delà des nombreuses interventions sur le sol africain qui ont existé au-delà de cela, il faut noter que l'Afrique, c'est 50 bases militaires des puissances étrangères. Une trentaine de bases venant des USA et une dizaine de bases, par exemple, venant de la France. Il y a même la Chine, il y a même la Russie. Mais comment vous pouvez avoir des bases militaires venant d'ailleurs et vous estimez que vous êtes souverain? C'est pas possible. Une base militaire dans votre pays, on peut à tout moment se retourner contre vous. Vous ne pouvez pas donc être souverain si vous estimez que vous avez une base militaire d'une puissance étrangère sur votre territoire. Et justement, on en arrive à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas dissuasive. L'Afrique est un terrain de jeu ou un terrain de chasse pour certains. Donc c'est là où on va chasser, c'est là où on peut contraindre les uns et les autres, c'est là où on peut faire tout et n'importe quoi et agir comme on veut, impunément. Vous avez vu les nombreuses interventions qui ont eu cours en Afrique, je ne veux plus les citer. Il y a de nombreuses attaques, l'Afrique a subi de nombreuses attaques venant de l'extérieur, sans que cela n'émeuve la communauté internationale, sans que la CPI, justement, ne s'intéresse vis-à-vis de cette situation-là. Non, pas du tout. Elles ne se sont pas intéressées. Et on est face à cette situation-là parce que l'Afrique est non dissuasive. Et pour l'histoire, Kadhafi a abandonné son programme d'armes nucléaires. Il a été trompé. Il a abandonné ce programme-là. Et 8 ans plus tard, il a été attaqué. On a attaqué Kadhafi. Et qu'est-ce qu'on a fait de Kadhafi? On en a fait une bouchée, une humiliation mondiale. On a terminé avec Kadhafi et on a décimé la Libye. La Libye, à quoi elle ressemble actuellement? Il y a des armes qui ont été déversées. Résultat des courses, on a créé des foyers de terroristes. Boko Haram, tout cela, les Al-Qaïda, ils ont été là-bas, armés,
Et maintenant, le résultat est là. Tu as la déstabilisation d'une sous-région par ces armes qui ont été déversées de ce côté-là. Vous voyez, vous n'avez pas d'armes nucléaires, vous êtes non dissuasif, vous ne faites peur à personne. C'est ça la réalité. Troisième point, l'équilibre de la terreur comme un paradoxe pacifique. Oui, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Paradoxalement, mais c'est une réalité. Puisqu'on a tous, de l'arme nucléaire, on a peur de s'attaquer. On a peur de se manquer le respect, comme on le dit au quartier, trivialement. C'est ça la réalité. Et je tiens à vous rappeler que la doctrine de l'arme nucléaire, c'est que si tu m'attaques, je t'anéantis. Et dans cette logique, il faut rappeler qu'il y a des guerres qu'on a pu éviter dans ce sens, où l'équilibre de la terreur a fait dissuader les uns et les autres. Par exemple, durant la guerre froide, on a pu éviter une guerre entre les États-Unis et l'ex-URSS. Il faut aussi rappeler qu'il y a des États dans le monde qui, justement, avec l'arme nucléaire, font en sorte que, face à eux, ils n'ont pas d'invasion de façon directe. Il n'y a pas d'invasion de façon directe. Tu ne peux pas les attaquer directement. Je vais noter par exemple la Corée du Nord, Israël, ou l'Inde, ou le Pakistan. À ce moment, c'est à distance que tout se gère. Vous voyez l'équilibre de la terreur. Est-ce que justement l'Afrique, dans ce sens, ne pourrait pas se dire, mais si moi je dois me lever et être fort, il faudrait, un, que je sois uni, deux, que j'ai ce que les autres ont pour dissuader les autres de m'attaquer. Un, l'union. Deux, avoir ce que les autres ont pour dissuader les autres de nous attaquer. C'est aussi simple que cela. C'est ça la réalité. Regardez l'échiquier mondial. Regardez comment le monde fonctionne. Benjamin Netanyahu, il l'a dit de façon claire. La force impose la paix. C'est ce qu'il a dit. La force impose la paix. Donc, on met la force et ensuite la paix après. Donc, si vous n'avez pas saisi cela, c'est ça les réels enjeux géostratégiques et géopolitiques du monde. La force impose la paix. C'est aussi simple que cela. Et dans cet équilibre de la terreur-là, on s'équilibre ensemble. Et chacun, on est au même pied d'égalité. Et puis, personne ne peut entrer dans le pays de l'autre et faire ce qu'il veut, ou dire ce qu'il veut à l'autre, ou alors lancer un missile s'il veut. À ce moment-là, on est là. Chacun joue à son niveau. Vous voyez? C'est très intéressant à comprendre. Sachez-le, la bombe nucléaire ne sert pas à être utilisée, mais surtout à ne pas se faire imposer la loi du plus fort. Oui, c'est ça la réalité. Ça vous évite à ce qu'on vous impose tout et n'importe quoi. Parce que, regardez le cas, par exemple, des USA. Est-ce que vous avez vu les États-Unis être interpellés par la CPI? Vous les avez vus? La seule fois qu'on a eu l'intention de parler de la CPI dans le cadre d'une enquête sur le compte des crimes en Afghanistan, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait en retour? Ils ont dit, OK, on annule tous vos entrées, vos accès aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ça de côté, non? On a mis justement cette enquête de côté. On a mis cette plainte de côté, c'était terminé. C'est ça la réalité, c'est la loi du plus fort. Et que gagnerait justement l'Afrique si elle avait sa bombe nucléaire? Ce serait justement, qu'est-ce qui changerait dans ce sens? Ce serait justement qu'on aurait un respect géostratégique accru en Afrique. Il y aurait un respect important. Il y aurait la limitation des interventions des puissances étrangères. On aurait aussi la capacité à négocier de égal à égal. C'est ça la réalité. Capacité à négocier de égal à égal entre l'Occident et nous. Et il y aura aussi la protection contre les menaces transfrontalières majeures. Protection contre les menaces transfrontalières majeures. Donc, ça, c'est quelques enjeux. Si l'Afrique avait son arme nucléaire, c'est d'abord un respect sur le plan international. C'est une réalité. C'est d'abord l'arrêt total d'ingérence des puissances étrangères. C'est ça la réalité. C'est d'abord la dissuasion d'autres puissances qui souhaiteraient attaquer l'Afrique. C'est aussi le fait que aucune autre puissance ne vienne dire ce qu'il veut de l'Afrique ou imposer sa loi du plus fort chez nous ou donner des injonctions. Parce que vous le saviez, il y a plusieurs puissances qui ont donné des injonctions à des États. Que si vous ne faites pas ça, on fera comme ça, on vous met et tout ça. C'est ça la réalité. Donc voilà donc les enjeux réels. Il faut le comprendre. Justement,
Ça peut garantir la paix, ça peut garantir aussi la souveraineté, et cela peut aussi garantir la non-ingérence des puissances étrangères. C'est ça la réalité. On n'a pas la bombe nucléaire parce qu'on veut agir. On l'a parce qu'on ne veut pas se faire imposer des lois ou la loi du plus fort. Alors abonnez-vous à notre chaîne ou alors appuyez sur la cloche de notification ou aussi appuyez sur le pouce bleu. Ce sera pour nous encourager. Soyez nombreux. À bientôt.